Alors dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on pouvait jouer sur les calories ou sur les macronutriments pour faire des régimes, mais qu'au final, tous ces régimes avaient comme conséquence de soit nous dénutrir, soit de nous fatiguer. Et donc, ça pouvait se faire que sur des périodes limitées dans le temps, en espèce de cure, avec souvent des effets secondaires qui ne sont pas désirés. Alors une vraie façon d'améliorer son régime alimentaire, et là je parle d'un régime qu'on peut tenir pendant des années, c'est en premier lieu d'essayer d'éviter toutes les toxines, toutes les crasses qu'on nous met dans notre alimentation. Alors pour faire ça, il y a différentes approches, différentes manières. Alors une manière très pratique, c'est d'acheter ce genre de petit livre. Alors celui-ci, il est en irlandais, mais ça doit se trouver en français certainement. Ça reprend tous ces codes que vous trouvez sur tous les aliments que vous achetez, tous les aliments qu'on trouve en grande surface, avec donc, tous les E30, E302, E344, etc. Avec un petit code couleur, soit rouge quand c'est vraiment à éviter, orange c'est y aller vraiment mollo mollo, et vert quand c'est inoffensif. Autant dire que des verts, il n'y en a pas des masses. Et donc, voilà, ça c'est une façon très pratique d'améliorer sa santé. En fait, il y a des gens qui sont hypersensibles à tous ces colorants artificiels, ces sucres artificiels, ces exhausteurs de goût, voilà, il y a toutes sortes de, de saloperies qu'on rajoute dans les aliments et qui en fait détruisent notre santé. Et donc voilà, c'est un premier pas, c'est sans doute un pas important, je ne dirais pas le plus important, mais c'est un pas très important, c'est tout d'abord d'enlever toutes ces crasses-là de votre alimentation et d'essayer de revenir vers une alimentation qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus naturelle. Alors quand vous allez au marché, le problème c'est qu'on n'a pas les ingrédients sur les légumes, on n'a pas les ingrédients sur les fruits. Alors dans ce cas-là, aujourd'hui, la seule... alors on va dire qu'il y a deux manières de bien choisir. La première, c'est de bien connaître l'agriculteur et de lui faire confiance et d'aller chez quelqu'un de local qu'on connaît, dans qui on a confiance, qui fait les aliments, qui fait les légumes et les fruits avec son cœur et en prend soin et ne les bombarde pas de produits chimiques à longueur d'année. La deuxième solution, c'est d'utiliser les labels bio. Alors les labels bio, on pourrait aussi faire une vidéo juste pour ça parce que il y a label bio et puis il y a label bio. Et entre les deux, il y a un monde de différence. Euh, mais voilà, au pire, le plus mauvais des labels bio est toujours beaucoup mieux que lorsqu'il n'y a pas de label biologique. Je sais que certains d'entre vous sont contre le bio parce que ça a été récupéré par l'industrie et par le marketing, mais c'est pas parce que le marketing récupère un concept que ce concept est mauvais en soi. En fait, bio est à mon sens aujourd'hui euh, peut-être le seul moyen de se garantir qu'on n'a pas trop de produits chimiques. C'est toujours un moindre mal. Et oui, le bio, ça coûte de l'argent, etc., etc. Mais si on parle de qualité des aliments, c'est quand même nettement mieux que ce que l'agroagriculture nous propose dans tous ces produits raffinés, transformés, euh, avec des toxines ajoutées en abondance. Donc voilà, ça c'est un vrai premier step concret pour améliorer votre mode alimentaire, votre alimentation sur vraiment du long terme. C'est de basculer d'une alimentation traditionnelle de supermarché vers une alimentation plus saine, plus naturelle, plus proche de ce que la nature nous offre au départ, des fruits, des légumes entiers, non raffinés, non traficotés. Voilà, ça c'est sans doute un pas très important que vous pouvez faire facilement. Et je sais que ça coûte de l'argent, mais vous trouverez plein de vidéos sur YouTube sur comment arriver à gérer ce passage vers une alimentation non industrielle
avec un portefeuille limité, parce que c'est finalement notre cas à tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.